Bonjour, c'est Mario Labrec, courtier immobilier chez Remax Accent, encore une fois. Donc, je voulais parler aujourd'hui de moi, en fait, un peu de mon parcours, un petit peu comme ça. Je ne prendrai pas longtemps là-dessus. En fait, moi, je suis né à Québec, dans le centre-ville de Québec. Et j'ai grandi dans le centre-ville de Québec, l'école et tout ça. Et je vous dirais que depuis presque 30 ans, je suis dans la région de Neuville, dans Port-Neuf, aux limites de Saint-Augustin. Ça fait presque 30 ans qu'on est là présentement. Par contre, j'ai grandi à Québec, j'ai grandi en ville. Mes parents avaient toujours eu une terre dans le coin de Neuville, justement, et mes grands-parents également. Donc, Port-Neuf, je connais très bien la région. Mais Québec, j'ai fait ma jeunesse à Québec et j'ai travaillé à Québec quand j'étais jeune. Là. J'ai commencé, je travaillais dans un McDonald's à 15 ans. Donc, j'ai commencé comme ça. Et rapidement, j'ai commencé dans l'automobile à acheter et revendre des autos. Mais mon père avait un garage dans le temps de débossage peinture. Il travaillait toujours dans la mécanique débossage peinture depuis son jeune âge. J'ai commencé dans ça, l'achat, la vente. J'ai aimé ça, j'ai fait ça plusieurs années, on va dire ça comme ça. Et ça m'a amené à l'immobilier tranquillement, ce travail-là, parce que j'aimais le domaine. Et je me suis dit, pas d'inventaire à garder, à travailler, à assumer. C'est ce qui m'a fait transférer, je vous dirais, à l'immobilier. Vite, j'ai pris la piqûre et j'ai aimé le domaine. J'ai commencé chez Remax Accès, j'ai fait de bonnes transactions, ça a bien été, mais je travaillais fort. Et je pense que dans le domaine de la vente, peu importe laquelle, là, que ce soit des souliers, que ce soit des maisons, si vous travaillez, ça paraît, puis les gens le perçoivent également. C'est pas une tâche, c'est pas un fardeau de travailler. C'est le fun de travailler dans l'immobilier. Puis c'est ce que j'aime, c'est ce que je développe de plus en plus. Ça fait presque 20 ans quand même que je suis courtier immobilier. Donc mon cheminement s'est fait rapidement vers l'immobilier. Puis de l'immobilier, ça fait bientôt 20 ans. Et je vous dirais que j'aime encore ce que je fais, j'aime encore le travail. Et ce qui est le fun aussi, c'est que les situations ne sont jamais pareilles. Donc, oui, on peut penser que ça devient routinier de vendre des maisons, mais pas du tout. Premièrement, il n'y en a pas une pareille. Il n'y en a pas une située au même endroit, le même quartier. Bon, tout est différent dans chaque propriété et chaque propriétaire est différent également. Chaque vendeur, chaque acheteur, les besoins sont différents. C'est le fun de voir toujours du nouveau, toujours avoir l'impression de ne pas travailler dans le même domaine. On va dire ça comme ça, de ne pas faire toujours la même chose. C'est ce que j'ai besoin, c'est de ne pas faire toujours la même chose. Donc, de rencontrer du nouveau monde, de faire des meilleurs contacts, d'avancer dans le milieu, d'être capable de trouver les bonnes ressources, bien, je pense que ça fait partie du métier de courtier immobilier. Donc, je voulais vous mettre en contexte d'où je pars versus où je suis présentement. Il y a eu quelques années où on a eu, on va dire pas des problèmes, mais des soubresauts au niveau santé, ma conjointe et tout ça. Mais je vous dirais que ça l'a quand même bien terminé, ça s'est quand même bien développé au niveau travail. On a ajusté le tir, on a ajusté la méthode de travail, on a quand même 5 enfants aussi, on est parents de 5 enfants. Fait que tout ça fait en sorte qu'on a dû développer des nouvelles méthodes et peut-être s'ajuster. Mais il faut continuellement s'ajuster de toute façon, peu importe dans la situation où on est. Prenez l'exemple de la COVID présentement. Il faut s'ajuster. Il fallait s'ajuster au début. Ça a changé beaucoup notre travail à la base parce qu'on ne pouvait plus rencontrer les clients, on ne pouvait plus visiter des propriétés. Donc, imaginez, vendre des maisons sans être capable de les visiter, c'était pas évident. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps, cette situation-là, mais il reste qu'on l'a quand même vécu, on a dû s'ajuster. La paperasse non plus n'était pas la même chose au niveau des signatures électroniques. On avait déjà commencé notre bout, nous autres, depuis un bon bout. On travaillait en électronique quand les gens étaient capables. Mais
ça a amené une nouvelle façon de travailler. Et je pense que les clients ont apprécié ce changement également avec nous, là, de travailler avec la signature électronique, de ne pas avoir à se déplacer ou à attendre un rendez-vous à telle heure directement pour les clients. Je pense que ça a fait l'affaire aussi. On envoie le courriel et ils peuvent répondre à 9 h ce soir, comme à minuit, comme à 5 h demain matin. C'est pas un problème. Donc, ça a amélioré ce côté-là énormément. Et, mais il reste que les contacts entre personnes sont diminués depuis la pandémie. On revient tranquillement à la normale. On est quand même choyé là, dans notre milieu. On est capable de travailler quand même. Mais on aime, pour être courtier immobilier, il faut aimer les contacts avec les gens. Il faut aimer l'entre-gens. Il faut être capable d'associer des transactions avec des gens souvent différents. Parce que souvent, on a un acheteur qui a pas un modèle, mais qui travaille de telle façon, et on a un vendeur et un acheteur qui ne correspondent pas du tout au même barème. Donc, nous, on se fait l'entremise entre les deux, parce que des fois, on s'aperçoit que si les gens se parlent entre eux directement, ils ne voient pas les mêmes choses et la transaction n'aurait pas lieu si on n'était pas entre les deux. Donc, c'est ça qui est le fun dans notre métier. Je voulais vous parler de ça, d'où je viens, puis comment le processus s'est fait pour arriver où on est là. On a une petite équipe, on a du plaisir à travailler ensemble également, chacun sa petite tâche, on fait nos choses vraiment, je pense, différemment de beaucoup de courtiers. On est tous indépendants, travailleurs autonomes, je le répète souvent, mais les gens pensent qu'on travaille souvent sous une bannière, puis que toute la bannière fonctionne de la même façon, alors que ce n'est pas le cas. Vraiment, le courtier est vraiment maître de son travail, de sa publicité, en autant que les bases sont dans la loi ou sont respectées. La publicité, on peut la faire où on veut, on fait ce qu'on veut là-dessus. On dépense aussi des montants comme on veut au niveau de la publicité. Puis ça, c'est pas tout le monde qui connaît ces rouages-là, de savoir que c'est le courtier qui décide combien il va mettre de publicité, s'il va payer pour un photographe professionnel, s'il va faire des photos avec un drone, parce que dans le cas de certaines maisons, certains emplacements, c'est vraiment important de faire les photos avec un drone pour être capable de visualiser le terrain au complet. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé à faire des photos avec les drones, j'aimais beaucoup le côté qu'on peut voir l'ensemble du terrain. Donc, on voit la piscine, le cabanon, la clôture, les voisins alentours, comment c'est situé, à quelle distance qu'on est de la clôture du voisin. On voit ça sur une photo, sur un plan, sur une image, dans le fond. Fait que c'est beaucoup plus facile d'avoir une idée du terrain en temps réel avant de se déplacer pour aller faire la visite. Donc, ça aussi, ça a amélioré énormément notre travail, d'être capable de représenter l'état de la propriété sans même se déplacer. Ça élimine, on va se le dire, beaucoup de gens qui se font une image dans leur tête d'une propriété, mais finalement arrivent là-bas, puis c'est pas ça du tout. Bien, ça, on le rencontre de moins en moins avec les photos, avec les photos du drone. Et le Google Street aide énormément à ce niveau-là aussi, parce qu'on peut voir les voisins, la porte d'en face, ça ressemble à quoi. Ça élimine toutes ces choses-là qui pouvaient survenir quand on visitait la propriété pour la première fois. Les gens se présentent, puis là, finalement, le voisin d'en avant, il ne l'aime pas pantoute, la maison, ça fait dur, c'est en envers, les vieilles autos tout rouillées, ils ne veulent pas ça comme voisin. Bien, avant même maintenant de faire la visite physiquement, bien, ils sont en mesure de voir ces choses-là et de poser des questions, de poser les bonnes questions sur l'environnement. Donc, tout ça pour dire que j'aime encore être courtier immobilier, j'en mange encore une fois, et n'hésitez pas si vous avez des questions, autant pour le métier, autant pour des propriétés. Puis n'oubliez pas, quand les maisons sont en vente, peu importe la bannière qui l'annonce, que ce soit Remax, une autre bannière bien connue, peu importe c'est qui l'annonce, même les ventes du propriétaire, on peut s'occuper de vous, on peut vous aider dans l'achat de votre propriété ou dans la vente. C'est vraiment, les gens ne sont pas tellement au courant de tout ça. Souvent, les gens pensent qu'une maison
qui est annoncée par une autre bannière, bien, nous, on ne peut pas la vendre, il faut absolument qu'ils appellent cette bannière-là. Et non, 95% du marché, bien, entre 85 et 95% du marché se fait par l'intermédiaire d'un autre courtier, d'une autre bannière des fois, mais je vous dirais que Remax est quand même très fort au niveau marché. On est à peu près à 50% du marché au Québec, c'est Remax qui l'a. Grosso modo, là, je ne fais pas de chiffre exact, là, mais grosso modo, c'est 50% à peu près de la part de marché de Remax. Ça représente énormément de transactions, énormément de clients, et vous comprenez que plus il y a de transactions à l'intérieur de la même bannière, bien, plus il y a de gens qui sont contents et plus il y a de gens qui nous réfèrent et qui sont référés de d'autres provinces, d'ailleurs dans le monde, de faire partie d'une bannière qui est présente dans le monde entier, bien, ça fait en sorte que le marché il s'ouvre à énormément de potentiel pour nous autres. Et on en profite, je pense, aussi à ce niveau-là. La bannière est très connue, bien connue. L'association avec l'opération Enfant Soleil également nous donne une place de choix, mais on travaille fort pour arriver là. On travaille fort pour bien représenter la bannière et surtout faire des transactions que les gens ne regretteront pas et qui vont être heureux dans leurs transactions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des sujets, si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre, 418-948-7000, 418-948-7000, ou bien mariolabrec.com, c'est assez facile de me rejoindre. Si vous faites mariolabrec.com, il y a même, si vous êtes sur un mobile, vous pouvez m'envoyer un SMS directement. C'est qu'on reçoit votre SMS là, en temps réel, donc on peut vous répondre facilement. Peu importe, je vous dirai l'heure de la journée. C'est sûr que la nuit, on va dormir, mais je vous dirais que même si c'est en soirée, on réussit à répondre, là, à moins d'être occupé avec un client et de sortir tard. Là. Sinon, vous avez la réponse quasi immédiatement. N'hésitez pas, écrivez-moi, rejoignez-moi, ça va me faire plaisir. Merci, bonne journée.